Le Seigneur, éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce matin, toi qui as conduit nos pas dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ton trône de gloire. Nous venons au travers de ton sang, oh Dieu, pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos fautes, nos faiblesses. Guéris-nous, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Souviens-toi de nous, Père éternel de gloire. Tu as fait la promesse que là où un, deux ou trois sont assemblés en ton nom, que tu es au milieu de Père. Et que si ça compte pour donner quelque chose en ton nom, tu vas le faire. Alors Père, Seigneur Jésus, nous sommes d'un commun accord et nous avons besoin de ta présence ici, Seigneur Jésus. Écarte-moi du chemin, parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Ce matin, viens nous guérir. Ce matin, viens nous sauver. Ce matin, viens nous libérer. Ce matin, viens nous remplir du Saint-Esprit. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous remettons, oh Dieu, tes enfants qui sont en route dans tes mains, afin que tu les ramènes tous ensemble ici et que nous puissions te rendre un culte agréable. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations, au nom du Seigneur. Amen. Vous avez la parole. En Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 8 jusqu'à 31. Deutéronome 11, verset 8. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner. À eux et à leur postérité. Pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur
l'abri. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux. Le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements, je vous prescris, si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel votre Dieu, marcher dans toutes ses voies, pour attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Vous pouvez vous asseoir. Je continue à lire. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répondra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point, et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Guga, près des chaînes de Morée. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Pour posséder et demeurer dans le pays de la promesse. À condition nécessaire pour posséder et demeurer dans le pays de la promesse. Tu peux posséder le pays, mais si tu ne vis pas bien, tu n'y demeureras pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit placer devant toi la bénédiction et la malédiction. Vous savez que Dieu c'est un Dieu compliqué. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui bénit, c'est le même Dieu qui maudit. Il a en lui la bénédiction et il a en lui aussi la malédiction. Et c'est ça que Lucifer n'avait pas compris. Il connaissait seulement le côté, le visage A. Mais le visage B de l'Éternel, il ne connaissait pas. Or, vous voyez ici, on nous parle des enfants d'Israël. Dieu les avait promis un pays où coule le lait et le miel. Un pays béni. Un pays de collines et de montagnes.
Pour dire quoi? Que notre Dieu est un Dieu de variété. Il n'est pas seulement le Dieu des collines, mais il est aussi le Dieu de la montagne, le Dieu de la plaine. Voilà pourquoi il a créé les noirs, les rouges, les jaunes. Alléluia. Amen. Donc c'est un Dieu de variété. Alors il les avait promis un bon pays, un pays meilleur. Alors qu'ils étaient là-bas en esclavage en Égypte pendant près de 400 ans. Mais n'oubliez pas que ce pays-là, leur père Abraham avait déjà visité ce pays. Et Dieu avait promis à Abraham. Abraham, il dit jette tes regards. Jusqu'à où va s'arrêter tes regards? C'est tout cette étendue que je te donnerai. Alléluia. Et Abraham a séjourné dans la terre de Canaan. Lorsqu'il avait quitté Babylone, lorsque Dieu lui avait dit de sortir de sa patrie, il avait obéi à la voix de Dieu. Et Dieu l'a conduit jusqu'à Canaan. Et arrivé à Canaan, alors Dieu lui a dit à Abraham, lève ta tête vers le ciel. Quand il a levé la tête, il a vu les étoiles. Il lui dit compte les étoiles. Il dit je ne peux pas compter. Ils sont tellement innombrables. Il dit quelle sera ta postérité? Tu l'amènes au bord de la mer. Il dit prends le sable de la mer. Compte le sable de la mer. Je ne peux pas compter. Il lui dit telle sera ta postérité. Oh, quand Dieu faisait la promesse à Abraham, Abraham était stérile. Ou bien Sarah était stérile. Abraham était avancé en âge. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu qui tient sa parole savait à quel moment il devait multiplier Abraham. Alors pendant que Abraham s'est séjourné à Canaan, il est resté quelque part qu'on appelle vers les chaînes de Morée. Il s'est établi là-bas. Et c'est là-bas que Dieu l'a visité. Dieu est venu sous la forme de la chair humaine, accompagné de 2 anges, et est venu visiter Abraham. Et là où Dieu a visité Abraham, près des chaînes de Mamoré, Abraham a acheté un lopin de terre. Malgré que Dieu lui avait donné la terre, il avait promis que cette terre sera pour lui un héritage et pour sa progéniture. Abraham ne s'est pas contenté de la promesse. Mais il a acheté un champ. Là où on l'a enterré. Lui et sa femme. Son fils et sa femme. Le fils de son fils et sa femme. Et ce champ-là, on appelle cela Macpéla. Mais tout ça, c'est en Canaan. Alors plus tard, puisque Dieu avait dit que son peuple devait séjourner sur une terre étrangère, et qu'il y aura une nation qui va les asservir, et à la fin, même l'Éternel viendra les délivrer. Et Dieu a accompli sa promesse. Ils étaient de retour maintenant dans le pays. Et là, il n'était plus seul. Maintenant, ils étaient près de 2 millions. Alors, Dieu devait donner les commandements. Comment faire pour entrer dans ce pays? Alléluia. Les conditions nécessaires. Alléluia. Pour posséder et demeurer dans le pays de la promesse. Frère Branham dit que l'exode là, au temps de Moïse, était un exode physique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le 3e exode.
Alléluia. Parce que le premier exode, c'est Christ qui est venu, il a fait sortir les gens du judaïsme pour les introduire dans le christianisme. Ça, c'est le premier exode. Mais le deuxième exode, c'est Moïse qui vient en tant que législateur. Alléluia. Il fait sortir le peuple de l'esclavage et les amène à la liberté. Maintenant, nous sommes dans le troisième exode. Dieu envoie encore un prophète majeur. Parce que dans chaque exode, Dieu envoie toujours un prophète majeur. Et le dernier prophète majeur que Dieu a envoyé, dans le troisième exode, c'est Sir William Marion Branham. Alors il vient aussi avec un message pour faire sortir le peuple d'où? Faire sortir le peuple d'une église ou des dénominations pour les amener dans le corps de Christ. Parce que c'est ça la terre de promesse aujourd'hui. La terre de promesse pour nous aujourd'hui, c'est de rentrer en Christ. Pas dans un tabernacle. Alléluia. Le tabernacle n'est pas une sécurité. La sécurité, c'est de rentrer en Christ. Alléluia. Tu peux appartenir, entrer dans un tabernacle et rester dénominationnel. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas changé. Or, ce qui va produire, qui fera de toi un enfant de Dieu, c'est que lorsque tu vas passer par la nouvelle naissance. Donc pour entrer dans ce pays, il y a des conditions que nous devons tous respecter. Alléluia. Il y a des conditions, mon frère. Parce que ce pays, ce n'est pas ton pays, ce n'est pas mon pays. C'est le pays de l'Éternel. Alléluia. Alors lui, il exige des conditions pour que nous puissions entrer en Christ. Alléluia. Comme les enfants d'Israël, ce jour, on les avait fixé des conditions. Quelle était la condition? Il devait observer la parole. Il devait garder la parole de l'Éternel. Il devait garder les commandements. Il devait vivre la parole. Alléluia. Et c'était ça la condition que Dieu exigeait. Je vais relire. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner. Alléluia. Donc pour posséder le pays, il faut garder les commandements. Pour demeurer dans le pays aussi, il faut garder les commandements. Vous allez voir que lorsque Israël avait désobéi et avait rejeté l'Éternel, Dieu a permis qu'il soit déporté à Babylone. Alléluia. Mais sinon ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas le projet de Dieu qu'ils puissent aller à Babylone. Mais s'ils sont partis à Babylone, c'est à cause de leur incrédulité. C'est à cause de leur désobéissance. Alléluia. Donc nous devons garder les commandements de Dieu. Alléluia. Mon frère et ma soeur, à quoi ça nous sert de venir à l'église tous les jours et de ne pas vivre la parole de Dieu? Alléluia. Dieu exige à ce que sa parole soit vécue. Nous allons lire quelque chose ici. Dans Josué chapitre 3, à partir du verset 7. Alléluia. L'Éternel dit à Josué,
Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Alléluia. Amen. Toutes ces nations que je viens de citer là, c'était 7 nations qui étaient établies dans le pays que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Alléluia. 7 nations plus puissantes que Israël, plus fortes que Israël. Or, pour pouvoir posséder le pays, il y avait des barrières. La première barrière, c'était une barrière naturelle. C'était le Jourdain. Il fallait d'abord traverser le Jourdain. On dit que le Jourdain, c'est la mort à soi-même. Donc si tu veux entrer dans ce pays aujourd'hui, tu dois mourir à toi-même. Parce qu'il faut me dire que l'ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Pourquoi il dit ça? Parce que Branham a des passions. Branham a des désirs. Alléluia. N'oubliez pas que le prophète Branham c'est un homme. C'est un humain. Alléluia. Mais la grâce qu'il a reçue, c'est qu'à sa naissance, il avait un ange qui est venu au berceau. Or cet ange-là, c'est Christ lui-même. C'est cette étoile-là que vous voyez sur la tête de Frère Branham. C'est lui qui est venu au berceau. Il est venu faire quoi? Il est venu veiller sur ce bébé-là. Parce que ce bébé avait une grande mission à accomplir sur la terre. Et je te dis que si tu es enfant de Dieu, lorsque tu étais né, pendant que tu naissais, pendant que tu étais un spermatozoïde dans les reins de ton papa, Dieu veillait déjà sur toi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il veille sur toi. Il veillait sur toi depuis la formation dans le corps. Pendant que tu étais dans le sein, dans le ventre de ta mère, il veillait déjà sur toi. Et il savait que tu serais un vainqueur. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, peu importe comment le diable pouvait faire, alléluia, l'enfant devait pleurer à la maternité. Parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Donc quand son papa a eu l'âge de 10 ans, pendant que son papa lui a envoyé pour aller chercher quelque chose, parce que son papa était fabricateur de l'alcool traditionnel. Alléluia. On appelle comme aujourd'hui on appelle le Bungana ou le whisky. C'est ce que son papa fabriquait. Donc son papa lui dit va chercher l'eau là-bas dans le puits pour qu'on puisse mettre dans la chaudière. Pendant qu'il partait, arrivé vers un arbre, il voit un tourbillon. Et de ce tourbillon, la voix est sortie. Ne fume pas. Alléluia. Ne bois pas. Ne souille pas ton corps d'aucune manière.
a entendu cette voix, il a eu peur, il a fui. Alléluia. Mais c'est Dieu qui était dans le tourbillon. Et je veux te dire que cette voix lui a accompagné toute sa vie. Voilà la différence entre Balaam et nous. Parce que lui il est venu pour une mission particulière. Alléluia. Donc il voulait bien fumer. Parce que ses amis l'ont traité de poule mouillée. Il voulait même avoir une copine. Alléluia. Parce que ses amis disaient que toi tu n'es pas un gentleman. Et quand il prend la cigarette pour pouvoir fumer, la lumière apparaît. Il dit wouch. Tu ne te souviens pas que je t'avais dit que tu ne dois pas boire? C'est Dieu qui veillait sur son Seigneur. Et si tu es accepté de Dieu, Dieu doit veiller sur toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu commences à dépasser les limites, si tu es un vrai accepté de Dieu, tu dois te retirer. Obligatoire. Pour que son nom ne soit pas sali. C'est pas ce que vous comprenez. Donc les enfants d'Israël avaient d'abord une barrière naturelle qu'ils devaient franchir pour prendre possession du pays. N'oubliez pas que c'est Dieu qui les avait donné ce pays-là. Dieu avait déjà donné la promesse à Abraham. Il dit Abraham, ta sémence possédera les portes de ses ennemis. Peu importe la porte, que ce soit le soleil, que ce soit la mer, que ce soit l'océan, que ce soit un fleuve, que ce soit une montagne, peu importe la porte, la semence d'Abraham doit posséder cette porte-là. Il doit conquérir cette porte. Alors Dieu les avait donné le pays. Alléluia. Alors ce Dieu va se révéler à Josué. Écoutez ce qu'il dit à Josué. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel. Alléluia. Donc l'ordre est donné au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel. Josué dit à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Alléluia. Cette nation. Et aujourd'hui, Dieu dans notre âge s'est révélé dans le septuple mystère des 7 âges de l'Église. Et William Branham a fait 7 fois le tour du monde. C'est significatif. 7 fois le tour du monde. Et la ville de Jéricho a été contournée 7 fois. Plus le démon est grand, Dieu aussi déploie une grande puissance. Plus le démon est puissant, Dieu déploie une grande puissance. Un jour, pendant que Jésus était sur la montagne, alors il y a un papa qui a amené son enfant auprès des disciples. Parce que cet enfant avait l'épilepsie.
le Alléluia. Alors le papa a pris l'enfant et a amené cela auprès de Jésus. Il dit, oh maître, j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples. Parce qu'il souffre d'un esprit. Et le jeune parfois de moi, il perd connaissance. Parfois l'esprit le jette dans le feu. J'ai amené auprès des disciples. Mais ils n'ont pas pu. Si tu peux. Jésus a ri. Il dit, mais comment tu peux dire si tu peux? Comment Dieu expliquer si tu peux là? Comme on dit que si tu peux, tu dois croire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Dans la foi, il n'y a pas de doute. Le doute c'est quoi? Le doute c'est l'hésitation. Alléluia. Quand tu fais quelque chose, tu ne dois pas hésiter. Quand tu vas au combat, un combat de le diable, tu ne dois pas hésiter. Parce que tu es investi du pouvoir. Oh, quel est le pouvoir qui est sur toi? C'est le pouvoir du roi. C'est la lumière surnaturelle. C'est le grand pouvoir. Ça veut dire que le message, c'est la plus grande lumière brillante. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur. Je me sens déjà bien. Pendant que Josué donne les instructions au sacrificateur. Il dit au sacrificateur, c'est l'ordre de l'Éternel. Vous allez passer devant le peuple. Mais attention, entre vous et le peuple, il y aura une distance de 2000 coudées. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Le peuple ne peut pas se mélanger avec les sacrificateurs. Le peuple ne peut pas s'habituer avec les sacrificateurs. C'est un office sacré. Ce sont des hommes spéciaux. Parce que c'est eux qui transportent l'arche de l'Éternel. Et quand eux ils marchent, ils disent Saint, Saint, Saint. Pendant qu'ils sont investis de ce pouvoir, ça n'est plus eux. Mais c'est Dieu en eux. Le mystère, la parole fait chair. Quand la parole se fait chair, c'est plus l'homme, c'est Dieu. Prêcher le Dieu puissant. Il devant vous. Il dit venez. Les gens cherchent Dieu. Mais Dieu s'est immorcé. Dieu s'est dénoncé. Alléluia. Alléluia. Comment dire? Il a laissé son corps là-bas sur le corps. On va l'intercéder. Mais il a renvoyé l'esprit. Et c'est l'esprit qui agit aujourd'hui. Je veux vous tourner le dos. Comme Elohim avait tourné le dos à Sarah. Vous dire que ce n'est pas moi, mais c'est lui.
peuple. Et c'est ça qui met le diable en colère. C'est ça qui met Satan en colère. Parce que Dieu se fait un avec l'homme. Oh, ce matin, je suis dans la joie de vous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus dans la tombe. Pourquoi chercher? Celui qui est vivant, il n'est plus ici. Allez-y dire la suite du siècle. Il vous a précédé. Le message, l'essence même du message, c'est de vous dire qu'il a ressuscité. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, Josué 3, verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël. Un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Dès que les sacrificateurs, le Jourdain, frère, on dit que c'était à quelle époque? C'était au moment de la crue. Donc l'eau était beaucoup. Je peux dire c'était pendant la saison des pluies. Le Jourdain était inondé. Pour traverser le Jourdain, il fallait nager. Mais les sacrificateurs ont reçu l'ordre de traverser. Et ils doivent passer les premiers. Mais dès que l'eau a touché seulement la plante de leurs pieds, l'eau a reconnu la présence du Seigneur. L'eau s'est coupée en deux. Parce que ceux qui ont mis leur plante dans l'eau, ils doivent transporter l'arche. Ça dépend de ce que tu transportes. Je ne sais pas ce que tu transportes ce matin. Je ne sais pas ce que tu transportes. Pourquoi tes problèmes ne finissent pas? Pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi ta condition ne change pas? Ça dépend de ce que tu transportes. Il transporte les querelles. Quand tu transportes les critiques, quand tu transportes les soucis, quand tu transportes la haine, je vais transporter ce matin, il laisse s'agiter un peu. Il a pris l'enfant de la sœur Tété, il l'a jeté là-bas. Il dit sœur Tété, pas de panique. Amenez-la au bureau. J'ai appelé mes frères. On a entouré l'enfant, on l'a prié pour nous. Si c'est un esprit, l'esprit là doit partir. Alléluia. Vous devez reconnaître votre position. Vous devez reconnaître qui vous êtes. C'est mon petit. La brochure, la foi parfaite. Si tu veux avoir la foi parfaite, tu dois réunir les trois quoi. Alléluia. Tu dois
Croire en Jésus, c'est bien. Mais tu dois aussi croire en toi-même. Tu dois revenir en toi. Mais croire en Dieu, c'est bien. Croire en Jésus, c'est bien. Mais tu dois croire en toi-même. Et quand tu as revu les croix, tu vas faire parfait. Alléluia. Écoutez, Josué chapitre 3, verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives. Non, elle a dit le Jourdain regorge, c'est-à-dire que l'eau du Jourdain devient beaucoup par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Pendant la période de la moisson, c'est dans cette période que l'eau du Jourdain est vraiment tumultueuse. Mais malgré sa tumultuosité, devant la présence de Dieu, le Jourdain s'est affaissé. Alléluia. C'est ce Dieu-là que moi je veux servir. Le Dieu qui a fermé la bouche des lions. Les lions qui ont été affamés pendant un mois, qui n'ont jamais mangé quelque chose. Mais lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions ont vu. Celui-là qu'on vient de jeter là, c'est aussi un lion. Lorsque Daniel avait en lui un lion de la tribu de Juda. Alléluia. Regardez le lion de la tribu de Juda. Regardez sa crinière. Sa crinière. Alléluia. Ça c'est sa tête. Avec la crinière. Daniel avait en lui le lion de la tribu de Juda. Quand on l'a jeté dans la force, ça c'est notre ami lion. Oh notre ami. Mais ces lions-là étaient affamés. Ils n'ont pas pu manger Daniel. Quand le roi a compris que c'était un complot qu'on avait fait contre Daniel, il a pris les ennemis de Daniel. Alléluia. Il n'était pas encore tombé dans la fosse. Que les lions avaient sauté, ils ont attrapé, employé leur sang. Pourquoi? Ça dépend de ce que tu transportes. Ça dépend de ce que tu transportes. Alléluia. Si tu transportes la haine va te conduire à la mort. Si tu transportes les querelles vont te conduire à la mort. Je te donne un conseil ce matin. Transporte l'amour. Que ton cœur soit pur. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il dit, les eaux qui descendent d'en haut, comme les sacrificateurs qui portaient l'arche, furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives. Sur le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent. Alléluia. Et s'élevèrent en un morceau à une très grande distance.
comme ça. Mais l'autre, quand il vient, il est en train de tourbillonner. Donc il recule en arrière. À cause de la présence du Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, il y a une distance entre les sacrificateurs et le peuple. Il ne doit pas se mélanger. Si aujourd'hui vous voyez même les hommes de Dieu tomber, parce qu'ils sont rentrés dans les plaisanteries avec les frères et les sœurs. Oh ça tu sais, tu es ma fille. On va monter attention. Le corps de la femme est sacré. Dès que tu la touches, dès qu'elle te touche, il y a des sensations. Peu importe l'onction qui est sur toi, peu importe le degré de Saint-Esprit, dès que tu la touches, il oui, tu es. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il y aura une distance entre le peuple et les sacrificateurs. Respectez les distances. Respectez les distances. Si l'on a respecté la distance, moi aussi en tant qu'humain, je vais respecter la distance. Si on vivait la parole, on n'a pas de problème de le message. Si on a des problèmes, c'est que nous ne vivons pas la parole. Alors, je vous l'avais. Si vous entendez toutes ces choses aujourd'hui, tous ces scandales, même les hommes de Dieu, c'est parce que nous ne voulons pas vivre la parole. Sinon, le message n'est pas plus mauvais. Ce sont les gens qui sont mauvais. Nous devons changer, mon frère. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent. Quel Dieu! Et s'élevèrent en un morceau à une très grande distance. Près de la ville d'Adam. Et à côté de Satan. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a contourné la première barrière. Alléluia. Parce que le Jourdain était une barrière. Il les empêchait de prendre possession de leur héritage. Or, leur héritage, c'était la terre promise. Donc Dieu a détruit cette barrière. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de jouir des bénédictions rédemptrices pour lesquelles Christ est mort à la croix? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin d'être guéri? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin d'être sauvé? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de travailler? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de te marier? Qu'est-ce qui t'empêche? Peu importe l'obstacle, il y a une promesse pour la semence d'Abraham. La semence d'Abraham n'est pas seulement la semence naturelle, mais la semence d'Abraham, c'est la semence spirituelle. Regardez ce que la semence naturelle est en train de faire là-bas. Regardez ce que Israël physique est en train de faire là-bas. Il a résisté à tous les peuples arabes. Aujourd'hui, la nation d'Israël est devenue une puissance. Reconnue sur le plan international.
Même la Russie a peur de l'Israël. Alléluia. Parce que Israël n'est plus un petit pays. C'est le peuple de Dieu. Mais je vais vous dire, ça c'est la semence naturelle. Mais qu'en est-il de la semence spirituelle? La semence royale d'Abraham. La semence foi d'Abraham. Dieu a fait la promesse que ta semence possédera la porte de ses ennemis. Mais pour posséder, il faut obéir. Il faut obéir au commandement. C'est en cela que Dieu va te donner la possession. Alléluia. Maintenant, je vais lire chapitre 4, Josué chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-les cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres. Vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël. Un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel au milieu du Jourdain. Que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Donc ce n'est pas les sacrificateurs qui ont coupé le Jourdain, mais les sacrificateurs portaient quelque chose sur leur épaule. C'est cette chose-là qui a influencé la vie des sacrificateurs. Et cette chose ce matin, c'est la parole. Oui, c'est la parole de Dieu d'influencer ce matin. Influencer tes actions, tes habitudes, ta nature, ton comportement, ta façon de vivre. Oui, c'est la parole de Dieu t'influencer. Et tu verras que tout va marcher pour toi. Si les enfants de Dieu aujourd'hui ont des échecs, parce qu'ils ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux, ils s'amusent avec leur héritage. Si tu reconnais qui tu es, alléluia, et que tu reconnais qui t'a appelé, et ce qu'il est, ce qu'il représente, rien ne résistera devant lui. Même pas la mort. Alléluia. Même pas la mort. Alléluia. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Dans Josué chapitre 5, verset 2. Parce que nous devons voir les conditions nécessaires pour posséder et demeurer dans le pays. Josué chapitre 5. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans
le désert. Pendant la route, après leur sortie d'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Voilà pourquoi Abraham dit, le péché en réalité c'est l'incrédulité. Alléluia. Mentir, c'est pas ça le péché. Chercher les femmes, c'est pas ça le péché. Voler, ce n'est pas ça le péché. Mais ce sont les attributs du péché. Tu le fais parce que tu ne crois pas. Tu es incrédule. Oh! Quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, la Bible dit que c'était des hommes de guerre. Pourquoi on dit que c'était des hommes de guerre? Parce que ce n'était pas facile de se libérer de l'esclavage. Parce que le diable relâche difficilement ses esclaves. Si Satan t'a pris sous son contrôle par la cigarette, par la boisson, par la débauche, pour te relâcher. Si tu n'as pas un rédempteur, il ne te relâchera pas. Donc les enfants d'Israël étaient dans la servitude. Et Pharaon ne voulait pas les relâcher. Alléluia. La preuve, Pharaon a contesté avec Moïse. Malgré les 10 plaies. Pharaon dit non, moi je ne relâche pas le peuple. Donc quand Pharaon a dit que moi je ne relâche pas le peuple, il dit à Moïse, écarte-toi. Maintenant, répète ton affaire. Mais cette plaie-ci, il ne résistera pas. La 11e plaie. La 11e plaie. Ça, cette plaie-là, il pouvait résister aux autres. Mais ça, quel que soit, ça c'est moi-même qui décide. Alléluia. Il dit je descendrai. Parce que le même ange, il donne la vie, c'est l'ange de la mort. C'est possible de comprendre. Après ça, c'est compliqué. Le même ange qui donne la vie, c'est aussi l'ange de la mort. Alors, ce ange-là est devenu sombre. Au lieu d'être lumière jaune, il a mis mon lili. La mort a circulé en Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, il donnera un ordre aux enfants d'Israël que chaque famille prenne un agneau sans défaut et qu'il l'immole entre les deux soirs. Ça sera la Pâque de l'Éternel. On dit que Pâque, ça veut dire du mot Pasqua. C'est du passage. Le passage de l'esclavage à la liberté. Le passage de la mort à la vie. Immole. Tu prends le sang de l'agneau avec une certaine branche qu'on appelle l'hysope. Ça veut dire que l'hysope, c'est le type de la foi. Tu prends le sang de cet animal innocent. Vous appliquerez cela sur les linteaux des portes. Moi l'Éternel, je descendrai. Quand je verrai le sang, je passerai votre
au ciel. C'est une grande fête. C'est du temps de Pâques, du temps d'Irénée, du temps de Martin, du temps de Colombo, du temps de Luther, du temps de Wesley, et du temps, je vais dire un peu le souffle, et du temps, et ceux qui ont cru son message, ceux qui ont accepté son message, ceux qui ont reçu son message, alors ils ont le sang sur leur portée. As-tu le sang sur la poitrine aujourd'hui? Parce que si tu n'as pas le sang sur la poitrine, le jour du jugement, tu auras le sang entre les mains. Tu auras le sang entre les mains. Je vous dis la vérité. Si le sang n'est pas appliqué sur la poitrine, dans ton cœur, le jour du jugement, tu vas comparaître au jugement comme étant incriminé. Le jour de la conférence nationale, nous allons nous réconcilier. On va laver les mains. Alléluia. Mais ce n'a pas ôté la culpabilité. Les mains qui sont lavées, malgré ça, il y a la guerre. Il y a la guerre quand on dit ça. Mais ça veut laver les mains. Normalement, ce n'était pas la main qu'il fallait laver. C'était le cœur. C'était le cœur. Parce que si ça avait lavé le cœur, il n'y aurait plus de tribalisme. On ne peut pas dire que celui-ci est un gaucher, celui-ci est un filou, celui-ci est un tombé, celui-ci est un tombé. Nous sommes un. Et la femme base à la foi. Et descendant en Égypte. Il y a le colon qui a été péché. Il n'y avait pas de sang. Ici, la glace, on va On a frappé. et il y a le boula. Même si tu es juif, Et le temps que vous dites, si tu n'appliques pas le sang, car avec tout la bébé, c'est que vous faites. tu vas tomber. Alléluia. Pendant la nuit. Et la pipe. Alors que Pharaon avait dit, Et la table Pharaon avec toi. si Moïse, tu viens encore devant moi, Car la mort, c'est de coups et de moi Pharaon, moi le Pharaon. le Dieu de l'Égypte, Et Zambia a dit, si tu parais encore devant moi, car avec tel tu es un homme mort. dès que vous touchez, vous faites. Alléluia. Amen. Dieu a mis au ciel. Et Zambia n'a sur le séca. Pharaon se lève au milieu de la nuit. Et Pharaon est terre à la capitale de la pipe. Qu'est-ce que fait le Pharaon? Et qui veut terrer sa Pharaon. Son propre enfant est mort. Et moi, il y a un autre que vous faites. Il a mis l'enfant sur son Dieu. Et il y a tout la moine, il y a un autre Et son Dieu ressuscite l'enfant. Comme vous avez fait pour la moine. Mais son Dieu est une statuette. Et Zambia qui dit Son Dieu est une statuette. Zambia a dit Il ne peut pas parler. et il y a de la zone Il ne peut pas voir. Il ne peut pas entendre. Il ne peut pas marcher. Mon Dieu. Alléluia. Nous sommes encore. Nous sommes vu. Les anges sont passés au-dessus du péché. Alléluia. Ils voyageaient comme la tige. Ils revenaient de l'éternité à une vitesse vertigineuse. À une vitesse vertigineuse. Et j'ai vu 7 anges blancs, plus blancs que la neige. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que le 7e, parce que c'est lui qui a fait mon message. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le message de Branham, c'est un message bombé. C'est un message costaud. Le message de Branham est plus que le message de Paul. Plus que le message de le message d'abandon que 3 pièces. Foufou, coco, force au salut. Alléluia. Quand tu vas voir foufou, alléluia. C'est un message bombé. Il dit non, je vous embête. C'est
les morts. Frère, la 11e plaque, c'était compliqué. Chaque parcelle, quelqu'un était mort. Chaque maison, il y avait la mort. À tel point que lorsqu'on amenait les gens, les cadavres, à la morgue d'Assissé, ou à la morgue de je ne sais où, il n'y avait plus de place. On entassait les corps. Pharaon s'est levé au milieu de la rue. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelque chose. Oui. J'ai vu les sauterelles, j'ai vu les poux, j'ai vu la graine qui est tombée du ciel, j'ai vu l'eau du Nil qui s'est transformée en sang. Mais ça, jamais. Chaque maison, chaque parcelle, même tombé. Allez-y me chercher Moïse. Qui avait dit, si Moïse va comme enfant, ma famille est mort. Il dit, allez-y me chercher Moïse vient. Alléluia. Il dit Moïse, prends ton peuple et sors de ma terre. Sors. Sortez de mon peuple. Sortez. Alléluia. Alors Moïse lui dit, c'est pas toi qui nous libères. C'est Dieu qui nous libère. Tu n'as pas pu résister à son bras. Tu n'as pas pu résister à sa droite. Jubilé. Qui étais-tu? Tu ne peux pas pardonner ton frère. Tu ne peux pas pardonner ta soeur. Tu ne peux pas laisser les caresses. As-tu résisté à ce Dieu-là? Je ne veux pas commenter. Tu as la réponse. Alléluia. Donc tu as la réponse. Alléluia. Donc Dieu dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Circoncis de nouveau le peuple. Parce qu'ils vont bientôt entrer dans la terre promise. Il ne peut pas entrer dans cette terre étant incirconcis. Il faut qu'il soit circoncis. Prends des couteaux de pierre et circoncis à nouveau le peuple. Parce que tout ce qui était sorti d'Égypte là, qui avait désobéi et qui avait résisté à Pharaon, ces hommes de guerre, ils sont tous morts dans le désert. Vous savez pourquoi ils sont morts? À cause de l'incrédulité. Parce que lorsque Dieu a envoyé, Dieu a dit à Moïse, voici vous êtes arrivé à Gilgal. Gilgal c'est la frontière entre Canaan pour entrer dans la terre promise. Frère Branham dit quelque part que c'est le lieu de jugement de Dieu. Alors on devait prendre des témoins. Oh, il y avait 12 tribus en Israël. Il y avait un témoin par tribu. 12 espions. On ne prenait pas n'importe qui. On devait prendre les chefs de tribu. Josué et Caleb faisaient partie de cette expédition. Ils sont allés explorer le pays. Comme des espions. Ils ont dit, oh oui, le pays existe. Le pays est réel. Même un régime de bananes. Il faut 4 personnes pour soulever un régime de bananes. Il dit que c'est un pays qui est tellement béni. Alors quand ils sont venus faire le rapport, les 10 ont découragé le peuple. Oh, nous ne devons jamais décourager le peuple. C'est vrai, le pays existe. Mais il y a les fils d'Anak. Il y a des géants là-bas. Il faut gêner. Il faut prier. Il faut se consacrer. Il faut abandonner les rouges à lèvres. Il faut abandonner les pantalons. Il faut abandonner le mensonge. On ne pourra pas. On ne pourra pas s'emparer du pays. Mais Josué et Caleb, comment vous pouvez dire des choses comme ça? Dieu nous a fait traverser le Jourdain. Est-ce que Dieu n'est pas capable de chasser ces petits démons?
Alléluia. Alors le peuple s'est découragé. Et le peuple voulait lapider Josué, Caleb et Moïse. Ne blaguez pas avec un juif. Quand un juif se met en colère, il faut déjà fuir. S'il ramasse la pierre là, tu es foutu. Là-bas on lapide les gens seulement. Pendant qu'il voulait lapider, tu es descendu dans la tente d'assignation. Le peuple tout entier a vu la présence de Dieu, la nuée blanche. Ah, tu es descendu. Moïse a dit au peuple, attendez. Vous voulez me lapider, non? Laissez-moi d'abord aller causer avec Dieu. En retour, vous donnez le rapport et puis vous allez me lapider. Pendant que Moïse va prendre la réponse, il dit à Moïse, je suis déçu de ce peuple. Parce qu'ils ne font jamais confiance. Je les ai fait traverser la mer Rouge. Je les ai fait traverser le grand désert aride. Je les ai fait traverser le Jourdain. Mais jusque-là, ils n'ont pas confiance en moi. Moïse, je vais les détruire tous. Et je ferai avec toi une nouvelle nation. Dieu a dit non, tu ne peux pas faire ça. Moïse a dit non. Parce que si tu les tues tous là, qu'est-ce que Pharaon et les autres nations vont dire? Alors tu as été incapable de les amener dans la terre promise. Tue-moi. Dieu a dit non, je te tuerai. Mais tous ceux qui ont murmuré, tous ceux qui ont parlé mal contre toi, contre Josué, contre Caleb, ils ne rentreront pas dans la terre promise. Dis au peuple de faire demi-tour dans le désert. Alléluia. Amen. Et quand Moïse est venu donner le rapport, le peuple s'est mis à pleurer. Il dit non, Moïse, on va partir combattre. Nous irons au combat, Moïse. Donnez-nous les épées. Nous allons partir. Alléluia. Et ils sont partis au combat. On les a tapés. Pourquoi? Rendre un service à Dieu sans que ce ne soit ça. Tu peux prêcher, tu peux prophétiser, tu peux parler au nom. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu va t'accompagner? Le problème ce n'est pas prêcher. Le problème ce n'est pas prophétiser. Mais est-ce que Dieu t'accompagne? Tu peux venir à l'église. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Quand ils sont partis, les ennemis les ont massacrés. Ils sont revenus avec les plaies. Ah Moïse, je vous avais dit de ne pas partir. Il m'a dit retournons dans le désert. À cause de ce peuple, Moïse est obligé de faire encore 40 ans dans le désert. Parfois c'est nous-mêmes qui retardons l'enlèvement. Par nos attitudes et par nos comportements. Mais sinon, selon le plan de Dieu, l'enlèvement devient depuis longtemps. Mais quand tu regardes son épouse, l'épouse n'est pas encore prête. Parce que tu es encore dans les histoires, les petites choses. Tu gères encore les petits tempéraments. Alléluia. Tu n'es pas mature. Tu n'es pas mûr. Alléluia. Alors le peuple a fait demi-tour. Et Dieu a attendu jusqu'à ce que le dernier qui avait murmuré meure. Que Dieu est patient. Dieu est très patient. Alléluia. Dieu n'est pas pressé. C'est l'homme qui est pressé. Et que le dernier est mort. Dieu dit à Josué, lève-toi. Lève-toi Josué. Le dernier incrédule est mort. Maintenant fais-toi des couteaux de pierre. Circoncis de nouveau le peuple. Parce que nous allons maintenant entrer et prendre possession du pays. Enfin, tu ne peux pas entrer dans le pays. Tu n'es pas
pas circoncis. Tu n'es pas né de nouveau. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il doit se produire un changement en toi. On saura que tu es né de nouveau. Parce que l'amour de Dieu sera dans ton cœur. La parole n'a plus la première place dans ton cœur. Mais c'est le monde qui a pris la première place. Maintenant, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Car, Josué 5, verset 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert. Jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre. Qui étaient sortis d'Égypte. Et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père. De nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis. Pourquoi la circoncision? C'est le signe de l'alliance avec Dieu. C'est le signe de l'alliance. Alléluia. C'est comme lorsque l'homme épouse une femme, on lui demande un signe. L'alliance qui le lie à cette femme. Voilà pourquoi on met les alliances. La circoncision aussi, c'est le signe de l'alliance. Donc ce matin, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un animal. La Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un animal. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois chercher à entrer dans l'alliance avec ton Dieu. Enfin c'est réel. Amen. Dis ici. Car Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis. Pendant la route, lorsqu'on eut achevé de circoncis toute la nation, ils restaient à leur place. Jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Donc ils n'étaient pas circoncis. Ils étaient dans l'opprobre. Ils étaient dans la malédiction. Il dit aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Quel était l'opprobre de l'Égypte? C'était l'esclavage. Alléluia. Ils ne pouvaient pas entrer dans la nouvelle terre. Étant incirconcis, tu ne peux pas entrer dans le message ou dans le Saint-Esprit ou dans le corps de Christ avec la mondanité en toi, avec des mauvais comportements, des mauvaises natures. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessous vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et bien célébraient la Pâque. Le 14e jour du mois, c'est le soir de la plaine de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Des pains sont levés et des grains rôtis. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Donc quand ils sont entrés dans le pays, ils n'avaient plus besoin de la manne. Parce que la manne c'était un message temporaire. La manne c'est la nourriture des anges. La manne veut dire que vous êtes encore en exode. Vous êtes encore en exode, vous n'êtes pas encore arrivé à la terre promise. Dès que tu arrives à la terre promise, dès que tu arrives à la terre promise, alors tu commences à gravir la pyramide. Tu dois atteindre le sommet. Or le sommet, c'est là où Christ lui-même est. Le sommet c'est Christ lui-même. Parce qu'il venait
fatigué et chargé, et je vous donnerai le repos. Vous êtes chargé de quoi? Vous êtes chargé de péché. Vous devez venir à lui afin qu'il rende votre jour léger. Alors tu commences l'exode. Tu commences à grandir, à croître dans la foi, dans la vertu, dans la connaissance, dans la tempérance, dans la patience, dans la piété, dans la personne fraternelle. Dieu te scelle du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit, Dieu t'introduit dans l'amour parfait. Quand tu arrives dans l'amour parfait, tu es dans le groupe. Alléluia. Alors mon frère m'a dit, lorsque vous rentrez dans la chambre du roi, la chambre du roi, dans le secret du roi, quand vous rentrez dans la chambre du roi, il y a un tombeau marqué. Un tombeau qui est là, qui est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Pourquoi le tombeau est vide? Parce que celui qu'on avait mis dans le tombeau, il ressuscité le troisième jour. Alors quand tu arrives au sommet de la pyramide, tu rentres dans la chambre du roi, il y a un tombeau vide. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer dans le tombeau. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu rentres dans le tombeau comment? Par le baptême. On va t'ensevelir. Oh, l'ensevelir, c'est bon? Ça veut dire la mort. Alléluia. Et alors quand on te fait sortir de ce tombeau-là, tu sors avec le pouvoir du roi. Tu sors avec le pouvoir du roi. Pour cela, le ministère de Sabala a été divisé en 3 phases. Il y a eu le premier pouls, le deuxième pouls et le troisième pouls. Ça c'est Dieu lui-même. C'est là où Dieu nous montre la vision de la tente. Il montre une maison boisée, petite cabane boisée. Alors la lumière qui est sur la terre de Sabala s'est détachée de Sabala et allait se placer dans cette maison boisée. L'ange dit à Sabala, ça c'est le troisième pouls. Le troisième pouls, c'est le pouvoir du roi. C'est la puissance de la création. Alors, une femme qui est là, à la sortie là-bas, avec un magnétophone. Et donc quand tu rentres dans cette petite cabane, si tu es sur le fauteuil roulant, tu as la paralysie, peu importe l'année, ça peut faire 50 ans, 100 ans, peu importe ta maladie, on te pousse dans la présence de cette lumière. Donc ça veut dire, la lumière n'est plus sur Fabana, mais la lumière est venue se placer sur le message. La lumière brillante est venue se placer sur le message. Parce que le message et le messager sont un jour, pendant que les gens étaient en Jamaïque, en train de faire passer la bande de Fabana, le magnétophone, la voix de Dieu. Aujourd'hui que nous écoutons la voix de Dieu, tu n'as pas le courage de mettre ça dans ta maison. Tu sais que la voix de Dieu chasse les maris de nuit. Tu sais que la voix de Dieu chasse les femmes de nuit. Tu sais que la voix de Dieu guérit les malades. Tu sais que la voix de Dieu libère. Que tu comprends au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu est achevé. Donc quand on prenait quelqu'un, on le mettait, on le poussait à l'intérieur de cette maison boisée. Là où la colonne de feu s'est déplacée. Quand il rentrait là-bas, avec ses béquilles ou son fauteuil roulant, quand il ressortait de l'autre côté, il ressortait guéri. Il y avait une femme là-bas. Or, la femme typifie l'église. Soit l'église catholique ou l'église dénominationnelle. Elle avait un magnétophone. Elle voulait enregistrer. Elle posait la question à la personne. Mais comment tu as fait pour être guéri? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La personne ne pouvait pas expliquer. Pourquoi? C'est le silence du septième son.
s'explique pas. C'est comme ça, c'est une manifestation. Tu le réveilles. Tu le réveilles. C'est lui. C'est bien aimé. Il est chuchote ça à l'oreille. Tu peux être dans l'église ici. Mais Jésus parle à l'homme. Et à l'autre, il ne parle pas. Le deux seront dans le champ. Comme champ. Je promets à l'homme. Le deux seront dans le même lit. Mari et femme. Je vais prendre l'homme. Je laisse la femme. Je prends la femme. Je laisse l'homme. Ça dépend. Comment Dieu s'est révélé à toi. Celui qui a des oreilles. Entend ce que l'Esprit dit dans l'Église. Je laisse quand même le prophète parce qu'il est plus. Je vous dis une chose. Le garçon doit quitter les brochures et devenir un homme. Pourquoi? Parce que bientôt on va fermer les églises. Il n'y a pas encore de ça. On va prophétiser ça. Les gens vont brûler les brochures. Alléluia. Mais nous serons des brochures vivantes. Nous serons des Bibles vivantes. L'apôtre Paul dit, vous êtes des épîtres vivantes. Et vous des hommes. Le but de Dieu, ce n'est pas que la brochure soit sur un papier. Les deux sont sur un papier. Ou sur une clé USB. Ou sur un magnétophone. Le but de Dieu, c'est que la parole doit être dans l'homme. C'est le lieu de repos de la parole. Alléluia. Alors pourquoi il va chercher une épouse? Une épouse. Quand tu as une épouse, tu es tranquille. L'épouse doit être docile. Elle doit être obéissante. Elle doit être soumise. Elle ne doit pas être arrogante. Elle doit être gentille. Elle doit être prête à faire tout pour son époux. Je vais vous dire quelque chose. Si je ne lis pas le message, le pasteur nous a prêché seulement la Bible. Il n'a pas lu le message. On dirait qu'on est devenu des pentecôtistes. Ça veut dire que nous sommes des pentecôtistes à la ferme. Ah oui? Je vais quand même lire le prophète. Dans la brochure, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je vais lire à la page 8. Paragraphe 42. Prêcher le 29 janvier 1965. C'est ce que nous voyons très clairement dans la Bible. Ou plutôt, c'est ce que moi je vois. Il se pourrait que je me trompe. Mais dans ma pensée, mais je ne crois pas à cause de ceci. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension des choses. Si vous vous appuyez sur votre intelligence, alors forcément vous sortirez du bon chemin. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'intelligence de quelqu'un d'autre. Quand il est question de la vie, pour trouver la vie, vous devez vous appuyer sur la parole. C'est elle la vie. C'est ce que nous voyons dès le commencement. Il vous a montré très clairement dès le commencement que Dieu a donné sa parole à sa première famille sur terre. Pour qu'elle en vive, elle devait vivre uniquement de sa parole. Donc ce n'est pas en mangeant de la nourriture. Parce qu'on dit que l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toutes parole qui sont de la bouche de Dieu. Tout ce que Fadam dit ici. Ce n'est pas en mangeant de la nourriture et tout, mais c'est de sa parole qu'il devait vivre. Et donc il restait fidèle à la parole, il vivait éternellement.
Donc si tu veux vivre éternellement, garde la parole de Dieu. Mais dès qu'un petit bout de phrase de cette parole a été mal placé, toute la chaîne a été rompue. Le diable, il n'a pas besoin de détruire toute la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens adorent le diable sur le christianisme. Je vous dis la vérité. Mais ceux qui adorent Branham, ils adorent qui? Ils adorent le diable. Les adorateurs, ils adorent le diable. Alléluia. Vous voyez comment le diable c'est un séducteur. Il déplace seulement une petite phrase. Il vous dépiste. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons regarder à travers les lunettes de frère Branham. Parce que c'est lui le visionnaire de l'âge. C'est lui qui a reçu le message. Et nous ne devons que répéter ce qu'il a dit. Ce qu'il n'a pas dit, taisons-nous. Mais si nous ajoutons, si nous retranchons, nous serons jugés. Parce que quand Frère Branham est parti au-delà du rideau du temps, il reste calme. Tu seras jugé quand je est-ce que Paul aussi sera jugé? Il dit oui, Paul aussi sera jugé. Par rapport à ce qu'il a prêché. Alléluia. Alors il dit, si Paul sera jugé, moi j'ai prêché comme Paul et comme Pierre. Alléluia. Et si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Moi je te dis ce matin, si Marcel sera jugé, moi aussi j'ai prêché comme Marcel. Et si ceux de Marcel entrent, les miens aussi entreront. C'est ça. Il ne faut pas sortir de la vision. Non. Parce que la vision a été plantée par quelqu'un. Nous sommes venus effacer la vision. Vous avez vu dans le bureau? Je n'ai jamais enlevé la photo du pasteur. Parce que je travaille dans son champ. C'est pas mon champ, mais c'est son champ. C'est lui qui avait commencé cette œuvre. Je ne fais que la continuité. Voilà pourquoi les gens ne campagnent pas. Les gens ne campagnent pas. Je ne suis pas venu m'accaparer de quelque chose. C'est le plan de Dieu. Dieu a voulu que cela soit ainsi. Alors soyons unis. Marchons la main dans la main. Ne combattons pas la vision. Et marchons tous comme ça. Et dans ce jour-là, quand on fera Marseille, nous serons tous dans la joie. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici. Donc le diable est terrible. Et donc qu'il restait fidèle à la parole, il vivait éternellement. Et dès qu'un petit bout de phrase de cette parole a été mal placée, toute la chaîne a été rompue. Et l'espèce humaine a été plongée dans la mort. Remarquons, Ève qui était sans doute une personne intelligente, la première qui est venue directement d'Adam, celui-ci était le fils de Dieu. Et Ève, certainement que se trouvant dans cette position-là, où il n'y avait pas eu de péché, pas de place pour le péché, certainement qu'elle devait avoir une conception merveilleuse de ce que était Dieu. En effet, tous les après-midi, elle et son mari se promenaient dans la fraîcheur du jardin. Le soir, ils parlaient avec Dieu face à face.
face. Et la coquille, on va dire, Le frère Christian nous a prêché ça ici. C'était la première cathédrale. Dieu descendait au milieu des palmiers. Cette grande lumière brillante. Et il y avait le pasteur Adam qui était là. Et la sœur Ève. Il y avait le lion, le tigre, le léopard et tous les animaux. Alors Dieu communiait avec ses enfants. Vraiment dit au temps du soir, la lumière paraît. Nous les églises et tabernacles du message, nous sommes des tabernacles spéciaux. À 17h pour terminer à 19h. Pourquoi à 17h pour terminer à 19h? Parce que nous savons que Elohim va descendre pour nous parler. Le même Dieu qui descendait dans le jardin d'Éden, c'est le même Dieu qui te parle ce matin. Tu es privilégié. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à dire que je vais continuer au temps de Adam là-bas. On dit que ce temps dans lequel nous vivons est plus glorieux que leur temps. Le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui est plus glorieux que le temps de Moïse. Alléluia. Pourquoi je dis que c'est plus glorieux que le temps de Moïse? Moïse a vu seulement le dos de l'Éternel. Et quand il a vu le dos de l'Éternel, Dieu l'a caché la face. Dieu a mis sa main sur le visage de Moïse. Quand on parle de sa gloire, Moïse a guetté entre les doigts. Ça ressemble au dos d'un homme. L'Éternel est un homme. Ça ressemble au dos d'un homme. Alléluia. En ce temps du soir, on n'a pas vu son dos. Mais nous avons vu sa face. Nous avons vu sa face. Il a quitté la gloire. Il est comment pour toi? Parfois même ça me décourage. Ma colère est nini? Ma colère est faite. Il n'y a pas de colère. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, on doit être unis. On doit avoir l'amour. On doit s'aimer. On doit se pardonner. Si lui nous a pardonné, encore de plus forte raison, tu vas pardonner mon frère, tu vas pardonner ma soeur, tu vas pardonner ma femme, tu vas pardonner mon mari. Et nous avançons. Nous attendons qu'il vienne de la gloire et qu'il change nos corps afin que nous le rencontrons dans les airs. C'est une promesse. C'est une promesse. Après 65. Après 65, donc après l'ouverture des sceaux, on dit j'attends sa venue. J'attends encore sa venue. Donc si vous vous dites que ça c'est la venue, de quelle venue parle-t-il? Et Fabien dit, il viendra littéralement. Jésus dans son corps. Il ne peut plus mettre pied sur la terre. Parce que la terre est souillée. On va s'arrêter dans les airs. Et par sa puissance, par son pouvoir, d'assujettissement. Parce qu'il a le pouvoir d'assujettissement. C'est lui qui a dit à Moïse, jette ton bâton. Quand Moïse a jeté le bâton, Dieu a regardé le bâton. Le bâton devenait serpent. Moïse voulait fuir. Moïse ne fuit pas. Tiens le palaqueur. Je vais te donner le code. Tiens le palaqueur. Parce que si tu ne tiens pas la terre, il va te mordre. Il va te mordre. Et le 20 février 1963, mais ce n'était pas les chrétiens qui avaient pris cette photo. C'était des païens. C'était la NASA. Alléluia. Parce qu'il y a eu une déflagration. Il y a eu une explosion. La NASA a cru que, peut-être la Russie a bombardé. Alors ils ont pris avec les satellites. Ils ont pris les photos. Alléluia.
Amen. Et après ça va plus les photos. Na bandila kwa kabisa. Ils ne comprenaient pas la photo. Abalizaba ya upe. Alléluia. Amen. La photo, quand ils ont pris, Et la tama mebaka. la photo était comme ça. Ya baraka mjini. Alléluia. Amen. Ils sont amenés chez Frère Bala. Bamena tala kuri bala. Frère Bala m'a dit, Kuna natuma. l'ange m'a dit, Basi netuya. vous vous êtes trompé de sens. Ebe kanina yao. Comme ça, vous n'allez rien voir. Et mjini ya Il dit, tournez comme ça. Baruma ya Quand mjini. ils ont tourné, La tama mebaka. vous ne voyez pas sa chevelure. Ile kala mkasuke. Vous ne voyez pas ses cheveux. Ile kala memezo. Vous ne voyez pas son nez. Ile kala Vous ne memezo. voyez pas sa bouche. Ile kala meno. C'est le lion de Et la la kala Les 7 tonnerres ont répondu. Le tonnerre, c'est l'enfant de Dieu. Toi, c'est le message. Tu dois changer. Si tu ne changes pas, ou tu es sorcier, ou tu es suspect, parce que tu dois changer. Applique-toi. Je vais m'arrêter pas. Trop de brochures. Si je vais terminer loin. Que Dieu vous bénisse. J'appelle le frère Guy. Viens congédier. Laissez en eux, il est nuit à dans le ciel, une larme à jamais, tout est prêt autour de nous, sur le Père, il fait pavillon, au ça sera, ça sera. Si tu veux qu'on se souvienne de toi, lève simplement ta main. Alors que la parole a été prêchée. Dieu, notre Père Céleste, toi, le donateur de tous les dons excellents, toi, le rémunérateur de tout ce qui te cherche, toi, l'époux de nos âmes, toi, le sacrificateur de notre confession, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le roi des rois, toi qui as sauvé Daniel dans la fosse au lion, toi qui as délivré ton peuple dans la captivité, toi qui as libéré, Seigneur, les 3 Hébreux, Père éternel, dans la fournaise ardente. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même Dieu. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un Dieu historique. Nous avons besoin d'un Dieu réel, un Dieu palpable, un Dieu qu'on touche, un Dieu qui voit, un Dieu qui parle, un Dieu qui marche, un Dieu qui entend et un Dieu qui exauce. Seigneur Jésus-Christ, si tu l'as fait pour Israël charnel, alors Père, oh Dieu Tout-Puissant, nous croyons que tu vas le faire pour l'Israël spirituel. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons écouté ta parole, un message puissant que tu nous as prêché ce matin. Seigneur Dieu de gloire, oh Père, ce message, Seigneur de gloire, qui délivre, Seigneur de gloire, ce message qui libère, ce message qui bénit, ce message qui élève, ce message qui guérit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous ceux-là, Seigneur, qui ont des problèmes particuliers, Seigneur de gloire, ceux qui ont levé leur main, Seigneur Jésus-Christ, chaque main levée est une requête, Père, chaque main levée est un problème, et une situation, Seigneur de gloire, dont il n'arrive pas, Père éternel, mais en toi, Seigneur, toi qui es le spécialiste des cas impossibles, Seigneur, nous en tant qu'humains, nous sommes limités, mais toi tu es illimité, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, vois chaque main levée, Seigneur de gloire, notre dans leur cœur, Seigneur de Tout-Puissant, ils ont des situations, Père Tout-Puissant, oh les temps quand même puissants, Seigneur de gloire, regarde, Seigneur de gloire, notre propre Père éternel, tu vois, Seigneur, oh Dieu, l'ennemi a pris nos maisons, Seigneur de gloire, oh Père Tout-Puissant. Nous nous remettons à toi ce matin, Seigneur. Ton contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, souviens-toi, Seigneur, de chaque cœur contrit, Seigneur de gloire. Qui peut consoler? Il n'y a que toi, Seigneur. Quand tu consoles, Seigneur, personne ne peut consoler comme toi.
Personne ne peut réconforter comme toi. Seigneur, ceux qui sont tombés, relève-les, Seigneur de gloire. Ceux qui n'arrivent plus, Père, tu les bats ta main, Seigneur de gloire. Fais-les continuer à marcher, Seigneur de gloire. Ceux qui sont morts, ressuscite-les, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, oh Dieu, nous ne sommes pas dignes, Seigneur de gloire. Pardonne notre crédulité, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos erreurs, nos fautes, Seigneur de gloire. Oh Dieu tout-puissant. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Père, comme vous pouvez dire bien, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Ce matin, nous te répétons la même chose. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as voulu que nous puissions croire ce message. C'est toi qui as voulu que ma soeur puisse venir, Seigneur, écouter ce message précieux. C'est toi qui as voulu que mon frère vienne à toi, Seigneur. Maintenant, Père, descends, agis. Et tous ceux-là qui sont malades puissent recevoir la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux-là qui sont bloqués soient débloqués au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Que ceux qui manquent la paix, oh, que la paix soit retrouvée, Seigneur. Accorde le Père. Bénis-nous, Seigneur, dans le spirituel, dans le matériel, dans le physique, Seigneur, et dans le naturel. Dès de nous accorder, Seigneur. Père éternel, nous avons écouté. Ça dépend de ce que nous transportons. Seigneur, chasse l'incrédulité, Seigneur. Laisse-nous transporter l'amour. Et que ce monde voie qu'il a des disciples. Père éternel, comme c'est dans Josh. Père, nous nous remettons à toi ce matin. Merci. Bénis notre pasteur. Roule davantage. Inspire-le, onctionne-le, qu'il soit entre ta main un instrument, Seigneur, et qu'il soit une bénédiction, Seigneur, pour ce peuple. Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il priera pour un frère, pour une soeur, Seigneur, exauce sa prière. Oh Dieu, bénis les dignes, bénis les enfants. Souviens-toi les familles éprouvées. Je te remets mon épouse à toi. Sois le consolateur de leur famille. Oh Père, souviens-toi de chaque famille. Souviens-toi de l'épouse universelle. Souviens-toi, Seigneur, chaque serviteur de Dieu. Je le remets à toi. Nous remettons toutes choses en tes saintes mains. Reçois la gloire, reçois l'honneur, les acclamations, l'exaltation. Nous le remettons à toi. Au nom de Jésus. Et à cause de lui, nous disons Amen.